Salut tout le monde. Et voilà, dernière vidéo en Lozère. Alors aujourd'hui, après l'énigmatique pierre du baptême, on va aller voir un autre menhir à légende, la pierre plantée de Grisac. Sur le chemin, je passais par le col du Sapet et apercevant une pierre levée, je décidai d'y faire un petit arrêt. Alors sur la route, on passe par le col du Sapet et c'est vrai que j'en avais entendu parler. Et bien, il y a ce petit menhir, c'est caractéristique de la région et qui a l'air en granit. Il est bien en granit et on l'appelle le menhir numéro 2 du col du Sapet. Il fait environ 1,80 m de haut et il a dû être retaillé sur une de ses faces il y a longtemps, sûrement pour en faire un montjoie. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi pas loin. Mais bon là, j'ai vraiment pas le temps de fouiller l'endroit. Je voulais juste vous montrer ça parce que je suis passé devant et direct je l'ai reconnu par rapport aux photos que j'avais vues dans les bouquins. On voit un autre menhir au loin en direction de la crête, appelez-lui menhir numéro 1 du col du Sapet. Alors la photo est pas terrible, mais il est lui aussi en granit, implanté sur ce sol schisteux. Il fait 2 mètres de haut pour un poids d'au moins 2 tonnes. Encore un endroit bien sur les hauteurs, bien visible, on passe un col et on tombe sur 2 menhirs qui auraient pu, pourquoi pas, servir de borne d'orientation. On va continuer la route parce que là il va commencer à faire nuit, je vous le cache pas. Donc si je veux vous présenter ce site de la pierre plantée de Grisac, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Allez, on file maintenant en direction de la Chame des Mondons pour y admirer ce très beau menhir de la pierre plantée de Grisac, situé près du hameau du même nom. Alors voilà, les amis, ce sera le dernier site vraiment qu'on va visiter durant notre voyage avec cette fameuse pierre plantée de Grisac. Donc un menhir somme toute classique, mais avec des croyances reliées à lui. Donc ce qui est intéressant avec ce menhir, c'est qu'on lui prête des vertus de fertilité. Et donc, selon la tradition, les femmes venaient ici, posaient leur tête contre ce bloc et pouvaient tomber enceintes. Alors l'autre manière aussi de procéder à cette sorte de rituel, on va dire, c'était de monter dessus et de se laisser glisser. D'ailleurs, on prétend qu'en se tenant à son sommet, on peut voir la Chame des Mondons. Et effectivement, Marc Lemonnier a réalisé cet exploit et on peut voir la photo sur son site internet rêveéveillé.net. Bien sûr, n'essayez pas de faire pareil, que ce soit pour votre sécurité ou la préservation de ce monument. Une autre légende est associée à cette stèle. Gargantua, venant d'Écosse, posa l'un de ses pieds, chaussé de sabots, sur le tertre qui domine Grisac, et l'autre sur un sommet qui, à 5 km de là, s'élève près du village de Ventajols aux environs de Florac. Le géant, qui portait la fameuse pierre plantée, le menhir de Grisac, s'en débarrassa en la rejetant avec force dans le sol où elle se ficha, et où elle devait servir de repère pour ses futurs exploits. Elle a l'air en granit, comme les menhirs de la Chame des Mondons. D'ailleurs, il y a beaucoup d'affleurements ici. Il y a énormément de blocs de granit tout autour de lui. C'est d'ailleurs sûrement la même culture qui a érigé tous ces monuments. Il a un peu une forme humaine d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là on aurait la tête. Et ici, on a un petit renflement qui ferait comme un petit peu le ventre d'une femme enceinte. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on lui a prêté des vertus de fertilité à ce menhir. Un menhir plutôt intéressant et plutôt impressionnant car il fait tout de même près de 3 mètres de haut. On a visiblement sélectionné cette pierre avec soin et on l'a sûrement retouchée pour lui donner cette forme si particulière. Il devait vraiment avoir une certaine importance à l'époque de son érection. A noter que Bruno Marc développe une hypothèse intéressante dans son guide sur les mégalithes de Lozère et du Gard.
Selon lui, toutes les croyances liées aux mégalithes, comme la fertilité ou la guérison, et que l'on retrouve dans toutes les régions de France, seraient peut-être le signe d'une religion préhistorique unique. Un petit bémol, c'est qu'on ne sait vraiment pas si toutes ces croyances viennent de cette époque. Elles pourraient aussi dater de l'âge celtique. Alors d'ailleurs, il y a un bassin un petit peu sur sa face avant. Je me demande si c'était pas là où il fallait mettre sa tête à l'époque, où les femmes mettaient leur tête pour tomber enceinte. On va se rapprocher, mais je suis un peu en contre-jour, désolé. Mais pareil, il semble pas naturel. Ça me rappelle un peu le bassin qu'on a eu sur le rocher des Conques hier. Je vais essayer de mettre ma tête, je vais vous dire si ça rentre bien dedans ou pas. Pas forcément très agréable, mais effectivement, vous pouvez mettre votre tête dedans. C'est à peu près, c'était peut-être un peu haut quand même. Et moi, j'ai pas eu de difficulté parce que je fais 1m75, mais forcément, si vous faites 1m55, ça devait être plus difficile. À l'origine, il y avait peut-être un petit bloc à son pied pour aider à grimper dessus. D'ailleurs, il y en a d'autres, hein, des blocs tout autour. Est-ce que ces blocs faisaient partie de ce menhir qui se sont décrochés, ou alors c'était les blocs d'une fosse de calage qui ont été retirés. Quand même assez étrange de retrouver ces petits blocs autour. Et encore une fois, hein, il y en a un peu partout. Là derrière les herbes, il y a tout un chemin de blocs qui va jusqu'au chemin là-bas. Donc, le coucher de soleil est plutôt magnifique. Il va être trop tard pour que j'aille à la Cham là. Le soleil sera déjà largement couché avant qu'on y arrive. Mais bon, voilà, je tenais vraiment à vous montrer ces quelques menhirs qu'on a vus aujourd'hui pour terminer ce voyage et vous parler un peu des cultures, des croyances liées autour de ces mégalithes. Qu'on croit ou non dans ces pratiques, elles font pour moi partie intégrante de l'histoire des mégalithes. Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je vais prendre quelques photos, je vais retourner au camping. Et puis voilà, hein, c'est la fin du voyage. Mais bon, si vous avez vu Carnac, vous savez que je suis jamais vraiment parti. Donc demain, sur le retour de Paris, j'ai déjà prévu un petit programme. Justement, je pense qu'on va monter sur un des Puech. Ça sera sûrement moins beau qu'avec le coucher de soleil, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça? En plus, il y a des nuages, je pense que c'est possible qu'il pleuve sur les Puech en ce moment, donc voilà. Donc les amis, eh bien écoutez, je vous dis, enfin comment dire ça, j'espère que quand même cette série de vidéos va vous plaire. Donc voilà hein, les amis, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. On va monter tout ça quand je vais rentrer à la rentrée. Il y en aura pour jusqu'à Noël, je pense. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bonne soirée les amis. À plus. Malgré ce superbe coucher de soleil, j'étais plutôt triste de ne pas finir la soirée en haut d'un des Puech. Surtout qu'avec les 8 heures de route qui m'attendaient pour rentrer chez moi, je n'étais vraiment pas sûr d'y aller le lendemain. Mais par hasard et aussi par chance, le GPS me fit passer par la Cham des Brondons pour rentrer à Bédouès. Et c'est plein d'émotions que j'ai décidé finalement de rattraper le temps et de monter au pas de course sur le Puech de Allègre. Alors les amis, nous voilà à la Cham des Brondons. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais le soleil est déjà couché. Donc je suis désolé, je ne monterai pas à voir le coucher de soleil ensemble. C'est vrai que le programme pendant les vacances a été très compliqué à tenir. Entre la chaleur, les sites que je trouvais pas forcément très facilement, et puis aujourd'hui ce temps voilà, qui a tourné à la tempête et qui n'a pas du tout aidé, mais on va quand même se rapprocher un peu de cette Cham, de ces deux Puech.
voir un petit peu au pied ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est un site quand même tout à fait particulier. On pourra admirer la vue une dernière fois. Ça fera quand même une belle conclusion. Je sais pas trop par où il faut que je passe. Je vois un menhir au loin, tout là-bas. Je vais aller par là, on va voir. On va monter sur le premier puèche. Ça doit être le plus haut d'ailleurs, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être une... C'est vrai que de loin on se rend pas compte, mais de près c'est quand même assez imposant. Le chemin a l'air très abrupt. Allez, avec un peu de chance, dans 5 minutes je suis en haut. J'espère qu'on peut monter par là. Je vais pas tomber sur une barrière. Allez, on va voir. Si on prend, j'en suis, je sauterai par-dessus les barbelés, je peux vous l'assurer. Donc effectivement, j'ai pas dû prendre le bon chemin. Ah si, il y a une porte, parfait. Il y a un petit passage. Pour éviter de s'accrocher dans les barbelés. C'est pour éviter que les bêtes ne sortent de leur enclos généralement. On est au pied du puèche les amis. On va se dépêcher de monter. Et on aura une dernière vue. Sûrement avant que le soleil ne se couche. Donc les amis, je vais poser le téléphone portable. Le temps de monter cette très belle bosse. Et puis on se retrouve en haut. Donc, je vous montre la vue les amis. Le chemin, je monte au pas de course. Assez pentu. Une belle vue sur la Cham. Sur le puèche. Allez, on est à quelques mètres. On continue. Et on va arriver en haut. Allez. Alors, on y est. Forcément, je suis pas tout seul. Mais voilà, on a une très belle vue. Et je tenais absolument à vous le montrer. Et voilà, les 2 mamelles du monde. On est au sommet. D'ailleurs, l'érudit hier m'a dit que pour les gens de la région, cette vallée qui descend entre les 2 puèches, ben pour eux ça représente aussi un vagin. Donc vraiment des symboles de fertilité qu'on a retrouvé un peu dans toute la région. Les gens là-bas sont venus regarder le coucher de soleil et sûrement les étoiles. On a ici un des ciels étoilés les plus beaux de France. Je vais aller voir au bout les amis, vous montrer ça, faire quelques photos et puis on va se rentrer. Donc voilà, j'avais promis qu'on montrait ici pour ma dernière soirée et c'est chose faite les amis. Baie d'Ouest c'est un peu par là, donc je pense que j'aurai même temps de voir le concert. Je vais me poser un peu ici, regarder un peu la vue et puis ça sera la fin. Alors que dire en conclusion ? Eh bien, ça n'a pas été tous les jours facile. Entre la chaleur et la difficulté à trouver certains sites, j'ai eu pas mal de mésaventures. Mais j'ai adoré ce voyage en Lozère. C'est la première fois que j'y mettais les pieds et je pense sincèrement que c'est une des plus belles régions de France. Surtout cette fameuse Cham des Bondons et ses superbes menhirs. J'ai fait aussi plein de superbes rencontres et j'étais vraiment triste de devoir partir. Comme m'a dit Nausicaa, la Lozère, on sait quand on part mais on ne sait pas quand on rentre, car on rencontre toujours plein de gens sur la route.
sûr, les côtes sont aussi superbes et on a pu y découvrir de nombreux mégalithes typiques de la région, comme ces dolmens ou encore le menhir du Fraïs. Et aussi plusieurs merveilles naturelles. Seems like just the other day I'd see your face and know what to say. Now I'm staring at the ground, stepping over eggshells spread all around. Sans oublier les crêtes des Cévennes et ces sites mystérieux avec de nombreuses cupules. So tell me, what can I do I tiptoe around to pick up a broom? Can we sweep up this mess, or did we make a minefield out of our dress? Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, les amis. Et je vais vous répéter cette phrase. La Lozère, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on rentre. À bientôt, les amis.